Eh bien, bonjour aux pêcheurs. Voilà, je vous présente le moulinet Mitchell 498, tout repeint à neuf, restauré, verni, c'est absolument très beau. Voilà, j'ai même mis le fil, j'ai mis 150 mètres de backing en 60 centièmes, plus du 25, et l'arraché conique, ce qui remplit la bobine. Alors, bon, je vous ai pas filmé le remontage. Bon, c'est pas très compliqué, hein, de toute façon, ce sont des moulinets d'une génération où, voilà, c'est pas dur à faire. Le plus délicat, donc, c'est l'anti-retour, mais bon, ça va bien, quoi. Voilà. Donc, voilà, ça tourne. J'ai rajouté donc un roulement à billes, un roulement à aiguille, regraissé. On sent bien, on entend le cliquetis. Anti-retour, on enlève l'anti-retour, voilà, ça tourne, impeccable. Le galet, alors on entend quand même pas les roulements, mais le frottement du pignon sur la roue de commande, et la roue de commande, elle est juste posée sur le fond ici, alors elle n'est pas reliée à un roulement, mais ça tient à la fabrication du moulinet en elle-même. Voilà, alors ici, on a le galet, on voit le galet qui tourne bien, ma foi, il n'y a pas de souci, je l'ai huilé. Et c'est impeccable. Voilà. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai de cette bague qui est ici. Alors, pourquoi ? Vous voyez que c'est un moulinet dont la course de la bobine est courte, puisque c'est une bobine qui est peu profonde, contrairement aux moulinets actuels. Dans les moulinets actuels, il est conseillé, quand on lance, de faire rentrer la bobine le plus bas possible pour épargner l'axe, parce que quand on lance, il y a une force qui s'exerce sur l'axe. Cet axe-là, il fait 6 mm et demi. Il ne risque rien. En revanche, ce qui peut se passer, si on n'a pas de chance, c'est que le fil vienne s'accrocher dans le galet au lancer, et alors là, c'est la casse assurée. Alors, il y a ici un petit dispositif là en plastique qui vise à empêcher ça. Il y a juste un tout petit peu d'espace entre cette protection et le galet lui-même. Donc on passe le fil, quand on doit lancer, on passe le fil à la main, ça pose aucun problème. Mais il faut éviter qu'au lancer, le fil ne se mette là-dedans et qu'au contraire, il se déroule comme ça. Donc ce qui va être recommandé, c'est non pas de mettre la bobine dans la position la plus basse, mais au contraire la position la plus haute. Pourquoi ? Eh bien, on va le voir ici. Je vais enlever l'anti-retour. On va voir. Voilà, le galet, regardez le galet par rapport à la hauteur de la bobine. Là, le galet, là, il descend. Voilà. Il est ici dans sa position la plus haute. Voilà, la plus haute. Il arrive là, et on voit que entre le galet et la bobine, je passe mon doigt, mais juste un tout petit peu dans ce sens-là. En revanche, quand je vais descendre la bobine, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais tourner mon rotor. Voilà. Plutôt, je vais monter. Alors, je vais descendre la bobine, je dis bien ça, voilà. Là, j'ai descendu la bobine. Donc, j'ai peu de place ici. Maintenant, voilà, la bobine descend, elle arrive tout en bas. Ça n'est pas la bonne position pour lancer, parce que j'ai peu de place ici pour que le fil puisse s'échapper. Et le galet, le fil va sortir de là et il va passer à proximité du galet. Donc, je vais remonter ma bobine au lancer. Je vais la remonter. Voilà, là, on voit que la bobine monte, elle arrive à son maximum, elle descend. Et là, on voit la position du galet. Elle est ici, le galet est en bas de la bobine. Et on a quand même, entre la lèvre de la bobine et le galet, beaucoup plus de place. Ce qui va permettre au fil de s'en aller comme ça. Alors, ce qu'on fait, une fois qu'on en est là, on va lancer. Mais quand on lance, ça risque de tourner. Et bien justement, c'est là qu'il y a cette astuce. On a cette bague ici, qui est à pas inversé. On va la tourner comme ceci, et en fait, elle vient simplement se bloquer sur la pièce du bâti qui est conique, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, je vais vous serrer ça évidemment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la manivelle ne peut plus bouger, c'est simplement une friction contre ça, ne peut plus bouger, et puisque la manivelle ne bouge plus, ça ne bouge plus non plus. Alors, il n'y a que le cran, hein, comme ce n'est pas un anti-retour infini, on a juste la distance de l'anti-retour, hein, le cran de l'anti-retour, mais sinon, quand on va lancer, je vais lancer comme ça, peu importe où se trouve le galet, il peut se trouver à n'importe quel endroit tout autour, hein, de la bobine, ça va sortir, et le galet, il est sur la partie la plus basse possible, et on a un maximum de place en haut pour que le fil puisse s'échapper sans venir se glisser malencontreusement là-dessous. Voilà, quand on a lancé, on retourne, voilà,
on visse, enfin plutôt on dévisse cette molette, et de nouveau, la manivelle est libérée, et donc le rotor qui porte le galet, le bras de galet, est libre. Voilà. Donc c'était une astuce qui avait été créée à l'époque pour prévenir ces accidents. Par la suite, dans le 498 X Pro, je crois, qui était en plastique, le bras porte-galet se rétracte. Donc il descend et en même temps ça bloque la manivelle. Il se rétracte pour ne plus se trouver en face des spires, mais sur la partie inférieure de la bobine. Voilà. Donc sur celui-là, on peut lancer comme ça. Donc voilà, il est remonté, il est équipé. Il a une canne. Vous avez vu qu'on lui a offert une canne. Alors on entend hein, les engrenages. J'ai mis de la graisse. Il faut qu'elle se répartisse un petit peu partout. J'aime pas en mettre trop, mais voilà. Ça tourne pas mal quand même. Hein, pour un moulinet sans. Voilà, il n'y a pas le cliquet. Là, il y a le cliquet. Voilà. Quant au frein, eh ben, le frein, je le trouve pas mal du tout. Je l'ai graissé et dès qu'on le serre, on sent bien la résistance assez progressive finalement. Là, il y en a pas mal du frein. Hein. Bon, il faut toujours, quand on met le moulinet au repos, il faut toujours desserrer le frein. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, fin de la restauration de ce moulinet. Prochaine étape, on le met sur une canne, on va au bord de l'eau et on lance. Je vous dis à une prochaine fois.